L'impression d'être enfermé depuis 3 semaines, eh bien vous n'êtes pas les seuls, car juste avant ce confinement, sortait au cinéma disponible en VOD un film qui s'appelle Vivarium. Le sujet laisse rêver, pas tant que ça au vu du film, on en parle tout de suite en 180 secondes. Réalisé par Lorcan Finnegan, à la recherche d'une maison, un jeune couple se voit enfermé dans un quartier banlieusard, désert, avec un enfant très particulier dont ils doivent s'occuper pour espérer pouvoir sortir de ce labyrinthe. Alors, Vivarium, c'est un film qui me tentait franchement, parce que je trouvais le concept de base très intéressant et j'attendais des relances scénaristiques à ne plus pouvoir et à un rythme horrifique, malaisant, tout ce que vous voulez. Avec, voilà, la bande-annonce donne l'envie de savoir qu'est-ce que c'est que cette banlieue, qu'est-ce que c'est que cet enfant, qu'est-ce que c'est que ce mec qui les accueille. Et en fait, Vivarium, c'est la force d'un concept de base qui est complètement inexploité. Ça part sur un style de film qui, moi, ne me parle pas, un film très abstrait. C'est un film labyrinthique, c'est un style très David Lynch, purement métaphorique, et jamais pratique, j'ai envie de dire. Jamais digeste comme on a l'habitude de voir dans le cinéma traditionnel. C'est un film que moi personnellement j'aime pas, alors j'en écoute pas les autres, si vous ça vous plaît, ça vous reparlera sûrement plus qu'à moi. Mais je trouve qu'en fait c'est trop facile de mettre du mystère sans réponse. C'est ce que j'appelle une J.J. Abrams dans le langage courant. C'est un rythme qui est lent dû principalement à une absence de relance scénaristique. Et d'une absence de relance de l'enquête, en fait le pourquoi du comment vous n'aurez quasi aucune réponse au mystère, où la réponse restera principalement métaphorique. Et en plus ce qui m'agace, c'est plus que ça, partir sur un film métaphorique, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, je ne vois pas l'intérêt de mettre des pistes pour faire durer l'intrigue par des relances qui seront inexploitées. On a, je vous spoil très légèrement, on a l'apparition d'une télé où il y a un programme spécial diffusé dessus. On a un moment où on se rend compte que l'enfant rencontre quelqu'un de bizarre qui serait un extraterrestre avec des cordes vocales complètement pétées. On a la maladie du père qui vient s'initier là. Et tout ça, c'est des petites relances où on se dit ah, on va découvrir une petite bout du mystère et à la fin on pourra remettre tous les morceaux ensemble et voir le puzzle. Et en fait, pas du tout. Ça prend en fait des pistes du cinéma traditionnel, c'est-à-dire de mettre des pistes dans l'enquête, mais ça ne l'utilise pas. Et ça n'en fait qu'un film complètement métaphorique qui n'en aurait finalement pas eu besoin de ces pistes si on partait que sur le concept métaphorique. Je comprends le discours final qui aurait pu me plaire sur le fait de se perdre sa vie à vouloir acheter une maison, à vouloir vivre dans un milieu libéraliste, capitaliste très traditionnel où on s'occupe de l'enfant, où on creuse jusqu'à en mourir, tout ce que vous voulez. Ça, je peux le concevoir et je peux plutôt être en accord avec ça, mais le souci c'est que cette conclusion de fin, elle arrive après 2 heures de film où j'ai l'impression d'avoir été pris pour une buse et ça a complètement raison de moi. Sinon en fait le film a plutôt des vraies qualités cinématographiques, je trouve que c'est plutôt bien joué, il y a une bonne ambiance malaisante, c'est assez réussi là-dessus. Je trouve, hélas pour rien, mais en tout cas elle est présente. Je mettrai quelques petits astérix sur la lumière qui de temps en temps on a tendance à voir la mandarine sur le projo pour donner un effet bleu, vert, rouge, tout ce que vous voulez, c'est un peu passé aujourd'hui. Mais globalement ça ne sauve pas un film stylisé, certes, mais pas très plaisant à regarder, et qui je trouve loupe le coche, et top. Et c'est tout pour cette critique, j'espère que le film vous aura plu. Je vous invite à commenter et à me donner de vos nouvelles en commentaire YouTube, Facebook ou par tous les moyens que vous avez à votre disposition. Devinez quoi, j'aurai le temps pour y répondre exceptionnellement. Je vous précise que sur la chaîne Podcast, pour essayer de vous occuper pendant cette durée de confinement, il y a toujours la web-série Le Bureau des Consciences qui vient tout juste d'achever sa saison en 14 épisodes et que nous avons aussi mis en ligne des pièces de théâtre, des captations de pièces de théâtre. Pour l'instant, nous n'en avons que 2. Le Mensonge n'a jamais sauvé personne de Pied Plancher Productions et hors antenne de la compagnie Tantalas, de spectacle dans lequel j'ai eu la chance de jouer. Je ne peux hélas pas vous en proposer plus parce que c'est à la discrétion des metteurs en scène, des auteurs et des producteurs de pouvoir proposer gratuitement ce genre de captation. Ces 2 compagnies ont accepté très généreusement de vous les proposer pendant 15 jours gratuitement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller visionner ça, histoire d'amener le théâtre chez vous. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en 180 secondes.